Bonjour et bienvenue à tous. La France n'a jamais été quelque part et la France aurait réussi. La France a échoué en République centrafricaine. La France a échoué au Niger. Aujourd'hui, le Niger se tourne vers la Russie. La France a échoué au Burkina. Et le Burkina a rompu toute relation diplomatique, je crois oui, et militaire, tout accord de défense avec la France, ainsi que le Mali. Le Niger l'a fait. Alors, comment ces trois pays décident de chasser la France? Et posez-vous la question, et le Nigeria appelle la France. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Est-ce que réellement c'est le Nigeria qui appelle la France, ou du moins c'est un jeu diplomatique? La France demande au Nigeria de lui demander de venir l'aider, mais en réalité, la France veut avoir une présence militaire toujours dans le Sahel. Voilà pourquoi je vais interpeller les gouverneurs des régions, des États qui font frontière avec le Niger. Je crois le Nigeria fait presque, sinon plus de 1000 kilomètres de frontière avec le Niger. Le Nigeria et le Niger font une frontière de près de 1000 kilomètres. Et il y a 7 États qui sont directement impactés par les relations commerciales, économiques entre le Nigeria et le Niger. Des États qui sont directement liés au Niger. Et des États qui subissent les affres de Boko Haram. Alors, Mahamadou Bouhari, quand il venait au pouvoir, il dit « Je viens pour terminer avec Boko Haram », mais il a fait 2 mandats des plus nuls du Nigeria. Voilà un ancien drogué qui est propulsé président du Nigeria. C'est comme le Nigeria, c'est la malédiction, mais pourtant c'est le pays qui produit plus de milliardaires que n'importe quel pays en Afrique par an. Le nombre de milliardaires qui naissent au Nigeria, le nombre de milliardaires par an dépasse tous les pays. Donc c'est le pays où il y a plus de milliardaires. La question, comment ce pays n'arrive pas à contrôler sa propre sécurité au point de faire appel à un pays qui a déjà échoué dans 3 États du Sahel? Est-ce que réellement le Nigeria appelle la France pour venir l'aider, ou le Nigeria appelle la France à la demande de la France pour permettre à la France d'être à la frontière avec le Niger et le Burkina pour contrôler encore le terrorisme? Parce que figurez-vous, combien de terroristes le Burkina a liquidé à l'approche de la fin d'année et en début du mois de janvier? Ça dépasse l'imagination. Et le stock de terroristes, c'est-à-dire, on a tellement tué, et le Mali a tellement verrouillé ses frontières, le Niger a verrouillé ses frontières, que les rescapés qui sont au Burkina, chaque fois qu'il y a un regroupement, on les tue. Parce que regardez comment le jeu a changé. Le jeu de la lutte contre le terrorisme a changé. Avant, nos soldats s'asseyent et puis les terroristes viennent les attaquer. Maintenant, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont nos vecteurs aériens de surveillance. À partir des informations, à partir du renseignement reçu, les drones automatiquement sont envoyés sur le terrain pour observer. Je répète, là où la France demande maintenant l'aide du Nigeria, parce qu'en réalité, la France ne peut plus être en Côte d'Ivoire, ni au Sénégal ou au Gabon, puis intervenir au Sahel, au Niger, au Burkina ou au
Mali. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que la France n'a pas déjà une base militaire au Bénin? Évidemment, le président Talon a menti. Des Béninois m'ont appelé, des Béninois m'ont interpellé, des Béninois m'ont confirmé qu'il y a chaque fois, autant que je ne sais pas combien de, je ne connais pas trop, mais il y a une fréquence donc je sais pas, de matériel de militaires français au port, parce que le seul pays qui donnait l'argent au Bénin, c'était deux pays, le Burkina et puis de temps en temps le Mali et puis surtout le Niger. Alors comme Talon a fait la grande gueule, il croit qu'il connaît. Maintenant, nous aussi on a coupé le pont, donc il n'y a plus d'activité au port de Cotonou. La consommation béninoise en importation ne peut pas faire vivre le port de Cotonou, puisqu'il l'a perdu, le Niger et le Burkina. Maintenant, c'est le Togo qui se frotte les mains. Voilà pourquoi j'interpelle le président Faure Gnassingbé. Monsieur le président, on vous aime bien. Moi, Keïta, je vous apprécie par moment. Mais je vous interpelle. Faites attention. J'ai demandé que vous parliez à votre ministre Ducé, vous l'avez fait. Il parle moins et vous avez réussi à libérer le fils de Bazoum et la femme de Bazoum. Merci. Mais monsieur Faure Gnassingbé, on ne peut pas vous faire confiance pour libérer Bazoum. On ne peut pas vous confier la gestion de Bazoum. On ne peut pas. Dans la mesure où vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire, ou du moins parce que vous aussi, vous continuez de sous-traiter votre renseignement militaire à la France. Le jour où vous allez chasser vos conseillers militaires français, le jour où, parce que vous parlez de panafricanisme, monsieur le président, mais vous avez encore des conseillers militaires français et vous sous-traitez le renseignement intérieur et militaire avec la France. Donc, quand vous traitez là, quand vous négociez là, par respect, on vous écoute. Mais à un moment donné, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Eh, monsieur le président, Faure Gnassingbé, on vous demande pardon. En fait, de Bazoum là, enlevez votre bouche dedans. Nos élections là, on va les organiser selon notre vouloir. Mais en fait, de Bazoum là, monsieur le président, Faure Gnassingbé, enlevez votre bouche dedans. Parce que ça vous dépasse maintenant. Dans la mesure où le Nigeria se prête au jeu de la France. Le Nigeria va donner une base militaire à la France. Le Nigeria va permettre à la France. Et est-ce que vous croyez réellement que quand le Nigeria appelle la France, c'est pour venir faire 1 jour, 2 jours, 3 jours? Non. Ils vont signer un contrat de longue durée. Et la France va se servir de ces mésaventures au Mali, au Burkina, au Niger, pour rédiger un contrat qui sera difficilement remis en cause, même s'il y a changement de régime. Donc la France va rédiger cette fois-ci un contrat. Évidemment, Tinubu, c'est un vendeur de drogue. Donc, si un vendeur de drogue qui a l'habitude de faire le blanchiment d'argent, si vous lui donnez l'argent, il prend. Tinubu prend l'argent et puis vend le Nigeria. Mais le Nigeria va regretter, c'est pourquoi nous interpellons les États. Je ne vais pas le faire en anglais, je le dis en français. Les États qui font frontière avec le Niger, Tinubu va vous mettre dans une position très difficile et très délicate. Parce que, ce n'est pas contre le terrorisme que la France va installer ses bases au Nigeria. C'est pour tenter de déstabiliser le Niger. Vu que le Bénin est épinglé et que le Bénin est sous haute surveillance et que par le Bénin, il sera difficile d'atteindre les objectifs, on se dit le Nigeria, c'est le géant. On peut s'appuyer sur le Nigeria, mais c'est en même temps une humiliation
et pour le Nigeria et pour toute l'Afrique. La première puissance économique africaine fait appel à un pays défaillant, à un pays qui est chassé, qui est incapable, un pays qui se dit détenteur de l'arme atomique, qui a des satellites, mais qui ne voit pas les terroristes. Alors que nous n'avons que des drones, mais nos drones arrivent à surveiller, à suivre le mouvement des terroristes et à les neutraliser. Donc, que faisait la France pendant tout ce temps dans nos pays? Je vous laisse réfléchir à cette question. C'est une question rhétorique. Chacun connaît la réponse. Je répète. La France a des satellites. Le Mali a un seul satellite. Le Burkina n'a pas de satellite. Le Niger n'a pas de satellite. La France a des drones. La France produit des avions de combat. La France a des radars. Le Mali vient d'avoir ses propres radars. Et à peine nous sommes entrés en possession de ces matériels de guerre que la tendance, la situation a changé. Alors la question, un pays qui a des satellites, qui a des drones, qui a des radars, ne voyait pas les terroristes que la télévision RTB et ORTM nous présentent tous les jours. Voilà nos drones de surveillance, nos drones d'observation qui filment des mouvements terroristes et qui met ces informations-là à la disposition des populations. Mais pendant ce temps, la France qui se dit pays des droits de l'homme, la France était où? Comment la France n'arrivait pas à nous donner des images? Pendant tout le temps que la France était dans le Sahel, que faisait la France? Alors réellement, un pays qui pendant plus de 10 ans n'a été capable de produire aucune image de la présence des terroristes dans nos États, c'est ce pays-là qui a appelé par la première puissance économique pour soi-disant l'aider à combattre le terrorisme. Est-ce que réellement c'est pour combattre les terroristes ou venir rester et tenter là où Alassane Ouattara a échoué? Parce que la France a mis Ouattara en mission. Et Ouattara a échoué. Ouattara a échoué au Mali. Ouattara lui-même a présidé la réunion des prises de sanctions contre le Niger. C'est le président Alassane Ouattara parce que Bazoum assurait la présidence de l'UMOA. Je dis bien Bazoum assurait la présidence de l'UMOA. Donc, après l'arrestation de Bazoum, c'est Alassane Ouattara lui-même qui a pris les rênes du pouvoir. Mais la question, que dit les tests de l'UMOA? Personne ne s'est posé cette question. Parce que moi, je me suis posé la question, mais je n'ai jamais développé. Pourquoi Alassane Ouattara a-t-il présidé cette réunion extraordinaire de l'UMOA qui a consisté à prendre des sanctions contre qui? Contre le Niger. C'est la question. C'est la question. Pourquoi, je répète, pourquoi c'est Alassane Ouattara? Est-ce que les tests de l'UMOA permettaient à Alassane Ouattara de présider cette réunion extraordinaire? En cas d'empêchement du président en exercice de l'UMOA, à qui revient la responsabilité de présider les réunions? Que disent les tests de l'UMOA? Et Alassane Ouattara s'est précipité parce que l'UMOA est l'organisation monétaire de la France pour dominer et contrôler l'économie de nos États. Je vous ai dit la dernière fois qu'on nous a caché un élément fondamental de l'économie. Le contrôle de la monnaie. La garantie de la monnaie. Voilà pourquoi le Naira est une monnaie faible. Parce que l'armée nigériane, l'armée du Nigeria est une armée morte.
est une armée moribonde, est une armée handicapée, est une armée incapable, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire, le chiffre ou le nombre pléthorique. Alors, continuons toujours avec le Nigeria. Allez écouter les journalistes français développés quand Tinubu avait menacé d'attaquer le Niger. Allez-y écouter les propos des journalistes. Première puissance militaire, parce que le Nigeria, c'est plus de 100 000 militaires. On a fait l'inventaire des armes dont dispose le Nigeria. Évidemment, ce sont des journalistes français. Ils ont fait l'inventaire des armes dont dispose le Nigeria. Des hélicoptères. Alors, le Nigeria n'a pas de drone pour surveiller son espace aérien. Kotobo, dont le Nigeria est un géant aux pieds d'argile. Donc, quand on nous parle de performance économique du Nigeria, je vous en prie, passons notre route. C'est un faux pays. Le Nigeria, le Burkina vient d'acquérir des armes et le Burkina se bat seul. Mais le Nigeria, avec ce pétrole, avec cette capacité de produire des milliardaires, des centaines de milliardaires par an, est incapable de combattre les terroristes et fait appel à la France pendant que le Burkina chasse la France, pendant que le Niger et le Mali chassent la France. Question. Que vaut réellement le Nigeria? Que vaut réellement l'armée du Nigeria? Si l'armée du Nigeria était une armée à la hauteur, et c'est une honte, rappelez-vous, je n'ai pas fini. Le chef d'état-major des forces armées du Nigeria, dans le courant du mois de novembre, je crois octobre-novembre, a été reçu par Emmanuel Macron. Entre octobre et novembre, le chef d'état-major des forces armées du Nigeria a été reçu par Emmanuel Macron et le ministre de la Défense. Ensuite, la visite de la ministre française des Affaires étrangères au Nigeria. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.